Dans la continuité de la précédente vidéo 261 qui parlait justement, qui abordait la question de si on pouvait être en couple avec quelqu'un d'autre alors qu'on vit cette expérience de binôme alchimique, on va voir en suivant eh bien, ce qu'on peut retrouver de ce qui peut se donner à ressentir dans le cas d'un premier ou d'une première cheminante de prédominante subconsciente yin ou au potentiel émotionnel. Avant de commencer, je tenais simplement à vous rappeler une petite information logistique, notamment les rendez-vous d'ici le mois de juin. Sur l'agenda en ligne, vous ne trouverez plus de disponibilité, mais il y a encore très peu de créneaux qui peuvent être disponibles. Notamment le vendredi de la semaine prochaine. Mais pour cela, si jamais vous ressentez, vous avez la disponibilité d'une consultation, il faut revenir vers moi par SMS ou par mail pour voir justement et vérifier la disponibilité. Et sinon, de façon générale, pour l'organisation de ce qui va arriver pour cet été, juillet-août, on sait que ce sont des dates et des périodes où justement on a des vacances, on bouge, on n'a pas un emploi du temps qui est comme d'habitude. Donc je vous invite, étant donné que j'ai aussi bien entendu des périodes de congés, fin juillet, début août, de pouvoir vraiment dès maintenant programmer vos prochaines séances de façon à ce que ce soit pas que vous vous retrouviez pas devant une porte fermée pour pouvoir justement continuer d'organiser vos séances. Et puis vous dire aussi, vous préciser que souvent ce sont les mercredis qui sont pris d'assaut. Sachant que les mercredis, il y a aussi des consultations en présentiel. Donc si ce sont des jours où vous êtes disponible le mercredi, je vous invite d'autant plus à prévoir à l'avance, particulièrement cette période-là d'été dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Alors pour continuer dans ce que je vous communiquer concernant justement la possibilité et les cas de figure qu'on peut rencontrer qui se donnent à expérimenter, toujours d'après les témoignages des nombreuses personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées depuis des années et qui sont concordantes, et donc d'après, je me base là-dessus pour vous communiquer tout ce que je vous communique. Là, concernant le cas d'un premier ou première cheminante de prédominante subconsciente ou yin, donc plutôt avec des caractéristiques de haut potentiel émotionnel. Je vous invite aussi à aller sur l'autre chaîne Incarner sa puissance, où là je développe beaucoup de contenu concernant justement la spécificité des différents profils de haut potentiel, et puis j'y aborde aussi le sujet de la théorie de l'attachement, enfin de tout l'impact relationnel que ces sujets viennent nous apprendre. Donc concernant ce profil-là, alors là ce qu'on va avoir, c'est que, et bien entendu ce que je vous témoigne, c'est partant du principe que il y a un certain temps après la reconnexion, où il y a un certain nombre d'expérimentations et où il y a un appel, un écho de ce que cette rencontre avec cet autre, de ce binôme alchimique, vient réveiller en soi et devient de plus en plus présent. Et ça, c'est la caractéristique de celui ou celle qui est premier cheminant. Et d'ailleurs, remarquez à ce sujet que les premiers ou premières cheminantes sont souvent des femmes. Peu importe leur prédominante de polarité de départ. C'est souvent la femme qui est initiatrice. Mais c'est pas systématique. Et donc, dans le cas du premier cheminant prédominante subconscientine, on va avoir un cas de figure qui souvent, en tout cas moi, ce que j'ai en consultation, qui va être de se retrouver ou être au moment de la rencontre avec ce binôme en couple, déjà, dans un couple qui peut être là depuis un certain temps, avec quelquefois des enfants, une organisation, une logistique de vie matérielle, financière, familiale. Et à ce moment-là, dans ce cas précis-là,
quand le premier ou la première cheminante est prédominante subconsciente yin ou HPE, il va y avoir celles qui vont, et c'est pas courant, mais ça arrive, qui vont finaliser ou avoir finalisé une séparation avec le conjoint avec lequel elles formaient un couple installé et fonctionnel, ou en tout cas en fonction, on va plutôt dire ça comme ça, depuis un certain temps, quelquefois de nombreuses années, où la vie est installée, l'organisation de vie est installée, il peut y avoir un enfant, plusieurs enfants. Dans ce cas-là, avoir senti que avant la rencontre, ça ne fonctionnait plus. Et dans ces cas-là, elles ne veulent plus rester dans le couple. Dans ce couple donc classique, on va dire ça comme ça pour le distinguer du binôme alchimique. Et à ce moment-là, elles auront entrepris de finaliser cette séparation en passant par toutes les étapes que demande justement une séparation, qui plus est quand il y a des biens en commun, qui plus est quand il y a des enfants en commun dont on est encore responsable et dont il faut partager la garde et la responsabilité, etc. Et donc dans ces cas-là, et souvent ce seront des personnes de prédominante subconscientine qui auront quand même un peu l'habitude de gérer l'administratif, le juridique, qui ne se sentiront pas de façon générale, on va dire bloqué par tout ce qui est mis en œuvre concret dans la pratique et pragmatique de tout ce qu'il y a à réaliser pour acter une séparation. En tout cas, et c'est pas une grande représentation de la population, en tout cas de ce que j'ai pu voir et accompagner en consultation. Et à ce moment-là, elles auront mis fin à ce couple, quelquefois parce qu'il y aura eu aussi l'association avec un conjoint manipulateur, maltraitant, dont elles auront, de par leur capacité de dissociation, justement, pas du tout au moment où elles se seront associées avec, ressenti l'impact vraiment dur et négatif sur elles, mais se sentant en capacité de le gérer, de contrôler au niveau émotionnel, se sentant au-dessus de la situation, mais jusqu'au jour où en fait ça ne peut plus tenir, et quelquefois ça peut être aussi au travers d'un enfant qui est là ou de plusieurs, et dont elles voient que là il y a vraiment un effet délétère sur eux, que la situation n'est plus viable, n'est plus vivable, qu'elles sont aussi à subir certaines situations auxquelles les enfants peuvent assister, et dont elles voient au travers des enfants l'impact négatif, ou alors parce qu'à un moment donné ce sera allé trop loin, ou alors tout simplement parce qu'elles ne ressentent plus d'élan de faire l'effort, ça ne matche plus, ça ne les intéresse plus. Et donc elles finalisent ce couple, et la connexion ou la reconnexion avec le binôme peut avoir lieu juste après, ou alors quand c'est en train de se faire. Alors dans le cas justement où le premier cheminant ou la première cheminante de prédominante subconsciente ou yin sort d'une relation d'un couple classique vécu auparavant avec un enfant, plusieurs ou pas d'enfants forcément, en général il y a quand même une tendance à la gestion matérielle, juridique, administrative, c'est pas vraiment leur truc, et donc ce qui peut se passer c'est qu'il y a une mise, on met un terme à cette relation de couple classique, mais quelquefois elles s'en vont très rapidement de la relation, mais sans prendre le temps de gérer toute la partie juridique, administrative, quand il y a des biens en commun, l'histoire de garde et l'organisation de garde avec les enfants, ce qui fait qu'elles sortent physiquement en fait du même lieu de vie avec le conjoint de couple classique. Quelquefois elles peuvent y rester un temps, le temps de trouver autre chose, mais le truc c'est que la situation n'est pas clarifiée. Alors soit elles sont parties, comme on dit, en fait on n'est plus sous le même toit, on ne dort plus
plus dans le même lit, sauf que le divorce ou la séparation, dans le cas où il y a des enfants, traîne en longueur. L'administratif et le juridique n'est pas du tout finalisé, ça dure des mois, ça dure des années quelquefois, et du coup ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas finalisé un contrat et où les choses ne sont pas clarifiées dans la gestion financière aussi, hein, parce que finaliser en fait une séparation avec des enfants, passer devant un juge, passer devant un notaire pour régulariser toutes les situations, ça permet aussi que eh bien tout ce qui est de l'ordre de j'ai un cheveu de l'ordre de la sécurité financière soit bien acté, bien équilibré, passer devant un juge, parce qu'en fait il ne s'agit pas juste de sortir d'une relation parce qu'on en a envie de sortir, il s'agit vraiment de se protéger avec les enfants aussi, pour pouvoir justement faire en sorte que la répartition des biens soit équitable et que la vie après la séparation soit viable et ne génère pas des difficultés financières notamment, et logistiques et administratives et juridiques par la suite. Donc ça en général c'est pas très finalisé dans ce cas-là. Ça c'est ce cas de figure là, très peu représentatif. Ensuite il y a un autre cas de figure qui est que elles rencontrent et la connexion du binôme a lieu alors qu'elles sont dans un couple avec quelquefois des enfants, et tout en continuant de vouloir fonctionner dans ce couple. Et là, à ce moment-là, et ce qui se passe, hein, même quand on est premier cheminant, et c'est souvent d'ailleurs ce qui induit en erreur parce qu'elles sont premières cheminantes, ce qui signifie qu'elles ont envie et l'appel de retrouver l'autre, de le voir, d'échanger des choses, ça peut même être à distance, et qu'elles se sentent ou qu'ils se sentent animés de quelque chose, ont envie de vivre quelque chose avec l'autre. Pour autant, l'expérimentation dans la matière de la dimension et de l'énergie d'amour qui est ressentie dans cette connexion de binôme, elles ne sont pas en capacité de le tenir. Il y a souvent derrière un profil d'attachement insécure de type évitant ou désorganisé, et qui se sent complètement envahi et dans l'impossibilité de contrôler, de mettre à distance les émotions en contact avec l'autre, et qui à ce moment-là ne vont plus être comme avant dans leur couple classique, on va dire, mais vont continuer d'y rester par peur de quitter quelque chose qui est confortable. Et le confortable, c'est la structure, la stabilité matérielle et financière que le conjoint ou la conjointe gère pour eux, parce qu'elles ne sont pas au top en termes de gestion pragmatique, on va dire, financière, administrative, juridique, même pour partager les tâches avec les enfants, aller les chercher à l'école, s'en occuper, gérer les temps de travail pour que ça soit viable avec les enfants, etc., etc. Et donc compte complètement sur le support de leur conjoint, qui va venir apporter une aide par rapport à cette situation, ou bien tout simplement qui sont pétrifiés d'imaginer comment elles pourraient se retrouver si elles partent de ce couple seules, à devoir trouver un autre logement et à devoir gérer et à l'administratif, le financier, le temps de travail, avec les temps de garde des enfants et tout ce qu'il y a à faire avec eux. Et qui sont dépassés de ça, alors ça peut être conscient ou inconscient, et qui préfèrent, tant que l'autre ne leur a pas proposé quelque chose de très concret, c'est-à-dire de quitter ce couple classique pour aller dans quelque chose de concret de l'autre côté, où l'autre pourra lui venir en aide et la suppléer par rapport à tout ce qu'elle ne sait pas faire, chose qui n'arrivera pas, clairement, dans ce binôme alchimique. Et donc à ce moment-là, va continuer dans ce cas-là, donc prédominante subconsciente yin ou HPE, à ressentir l'appel de l'autre avec des moments peut-être d'échange, de collaboration, parce que ça peut aussi, la rencontre peut se faire au travers de partenariats ou de pratiques professionnelles où il y a vraiment une alchimie qui est ressentie à ce moment-là.
et alors qui peuvent avoir l'écho de l'autre côté, de l'autre membre du binôme, que effectivement il y a quelque chose de très particulier qui se passe là, mais comme le second cheminant, il n'est pas là pour prendre les choses en main à ce moment-là, il est là et son rôle, et ça va passer par le fait de non, moi je ne reconnais pas ce lien comme étant quelque chose à vivre de l'ordre de la relation amoureuse. Quelquefois l'autre est aussi en couple avec des enfants dans un autre couple et donc n'est pas du tout, ne témoigne pas de la volonté de mettre fin à ce couple et de venir vivre quelque chose avec elle. Donc dans ces cas-là, la première cheminante ou premier cheminant de prédominante subconsciente ou yin ou HPE va continuer de sentir cet appel de l'autre avec l'envie de réaliser, de vivre quelque chose, mais sans avoir conscience que le fait de le vivre à distance en fait est beaucoup plus confortable pour elle. Ce qui se passe, c'est que les premiers cheminants de prédominante subconsciente yin ou HPE ne se rendent pas compte et ne conscientisent pas qu'elles ne sont pas en capacité parce que leur conscience corporelle et intellectuelle n'est pas suffisamment développée, donc l'acuité des formes d'intelligence est neurodroitière, et que finalement le couple classique dans lequel elles peuvent être vient juste être la béquille pour compenser tout ce qu'elles ne savent ou ne veulent pas faire ou ce qui ne les intéresse pas de faire. Et donc elles ont choisi un conjoint, ou ils ont choisi une conjointe qui gère cet aspect-là. Et sortir de cette situation, c'est-à-dire aller vers l'autre et sortir de cette situation, eh ben, ça les met dans un inconfort. Et donc dans ces cas-là, ce qui peut être d'ailleurs assez classique, c'est qu'elles ne comprennent pas comment l'autre, donc second cheminant du binôme, ne voit pas ce qu'elles ressentent comme une attraction et une intensité d'amour qu'elles peuvent ressentir, mais à un niveau énergétique, d'accord ? Et que l'autre ne voit pas ça, et que donc elles attendent que l'autre le voit, et ce qu'elles attendent aussi, c'est que l'autre du coup vienne les courtiser, vienne régulièrement, alors même qu'elles sont en couple, leur proposer quelque chose, mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour qu'elles arrivent, on va dire, dans une situation où elles quittent un endroit, on va dire un foyer, pour en retrouver un autre, et pour retrouver en fait les points de réassurance qu'elles avaient dans le couple classique. Mais ça n'aura pas lieu, puisque ce qui est demandé, c'est justement de réintégrer les formes d'intelligence qui ne sont pas suffisamment développées, donc qui sont encore inaccomplies, et du coup, ça va demander de se retirer d'une situation dans un premier temps qui n'est pas concordante, pour se remettre dans une situation où on est avec soi-même et qui demande à développer des compétences qui sont encore inaccomplies, mais sans que l'autre vienne jouer cette béquille. Et dans ce binôme alchimique, l'autre ne vient pas jouer la béquille, n'est pas une béquille en fait, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les couples classiques. Donc ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que dans ce cas précis, où la premier cheminant prédominante subconsciente, yin ou HPE, qui est en couple depuis un certain temps, va avoir envie de partir ailleurs, de rejoindre l'autre, de vivre quelque chose avec l'autre, mais va se maintenir quand même dans ce couple classique, tant que l'autre ne se sera pas manifesté en attendant qu'il se manifeste, en ne comprenant pas pourquoi l'autre ne reconnaît pas ce qu'elle ressent. Or, ce qui se passe là, c'est que, en fait, il n'y a pas de conscientisation de là où ça en est intérieurement. Comment elle fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'elles se retrouvent dans ce couple classique et ce qu'elles sont allées chercher avec ce conjoint qui vient remplir la feuille de route qu'elles soit ne savent pas réaliser, soit ne savent pas dire non et expliquer et tenir une explication qui dit bon ben là ça fonctionne plus, il va falloir qu'on trouve une autre solution
on va se séparer et puis on va trouver une façon de fonctionner avec les enfants. Il y a une notion effectivement de je peux pas rompre quelque chose, mon Dieu, ça va être dramatique pour les enfants, ou ça peut être aussi dramatique pour le conjoint. Comment il va se sentir? Est-ce qu'il va pas commettre un impair, etc., etc. Et donc de porter comme une culpabilité, c'est-à-dire de se sentir responsable de ce qui va se passer émotionnellement pour les autres suite à cette décision. Donc il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé et là qui peut les faire rester dans ce couple classique en partant du principe que tant que l'autre n'est pas là, ben moi je bouge pas. Or, c'est pas la bonne dynamique en fait. Là, il va rien se passer, clairement. Il va rien se passer. Quand on est premier cheminant et qu'on est de prédominante subconsciente ou yin, il va y avoir l'élan de passer à un autre niveau. Et ce qui sous-entend de sortir de sa zone de confort. Dans ce cas-là, vivre, être en couple avec quelqu'un d'autre, ça va rester, c'est-à-dire ça va être de fait, oui, il y a une vie avec quelqu'un d'autre, ce couple classique qui était déjà là depuis longtemps. Mais le truc, c'est que il se passe pas forcément grand-chose au niveau de l'intimité. L'intimité sexuelle aussi. Alors quelquefois, elle peut avoir lieu, mais plus pour complaire l'autre, je mets à disposition mon corps parce que si jamais je ne le fais pas, peut-être qu'il va se sentir pas bien ou que ça va me mettre en danger, qu'il va falloir que je parte, il va pas être content, on va rentrer dans une dynamique où ça va être le conflictuel et une prédominante subconsciente yin n'aime pas les conflits, les évite au maximum. Donc va rester dans cette espèce de consensus qui va faire qu'elle va rester en couple, dans ce couple classique peut-être depuis longtemps, en attendant qu'à un moment donné, le conjoint décide à leur place de mettre un terme de lui-même à cette association. Et ça va leur rendre service à ce moment-là. Il y a cette notion qui est vraiment témoignée chez certaines personnes, première cheminante, prédominante subconsciente ou yin, par rapport au conjoint, par rapport aux enfants, ah non, je peux pas lui faire ça, non, c'est pas le moment. Mais en fait, ce qu'il y a vraiment très profondément, c'est la trouille et la peur bleue de quitter un espace de sécurité, une zone de confort que l'autre vient remplir. Et quelquefois, ça peut être aussi, ce couple classique, une bonne entente entre les deux conjoints, mais plus du niveau du copinage. C'est-à-dire qu'on a un enfant ensemble, on a passé un certain nombre d'années ensemble, et puis voilà, on vit comme ça fonctionne bien. Toi tu fais tout ce que je sais pas faire, ce que j'ai pas forcément envie de faire, moi je m'occupe de ça, etc. Et ça me permet de faire mon truc de mon côté, mon travail, sortir et faire mes activités comme je le veux. Mais en fait, en réalité, ce couple classique là, on parle pas vraiment d'amour. Ça peut être plus de l'amitié. Alors là, l'amitié c'est aussi de l'amour, de l'amitié ou de l'ordre de on passe un temps de vie ensemble où voilà, on est deux associés dans une entreprise en fait. Ça peut être de cet ordre-là. Alors là, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est qu'elles essayent, ou ils essayent, ces premiers cheminants de prédominante subconsciente ou yin ou HPE, de négocier du coup avec le conjoint le fait d'ouvrir la relation. Il peut y avoir une proposition de polyamour. Donc c'est-à-dire, je reste avec mon conjoint dans le couple classique parce que comme ça pérennise toute la logistique, la stabilité matérielle, financière, la vie de famille, et en même temps, je veux y rentrer dans ce jeu-là, ou dans cette vie-là, la relation avec cet autre de binôme alchimique pour pouvoir me retrouver et vivre à la fois des relations intimes, des échanges physiques, de la communication qui vient effectivement me donner à ressentir cette intensité énergétique. Et quelquefois, il peut y avoir la tentative dans le couple en question classique d'ouvrir à ce polyamour, comme c'est la mode depuis un certain temps, mais ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce qu'il va y avoir quelque chose qui ne sera pas ajusté et que en fait dans le concret, en fait, il est
très compliqué de vivre ces deux choses en même temps, ces deux relations en même temps. Il y a vraiment, et ce qui ressort des témoignages et des expériences concrètes, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment une invitation à faire un choix. Ça, c'est quelque chose qui est largement témoigné. À un moment donné, face à ce qui est ressenti au niveau de la puissance de l'amour, et là c'est un autre niveau par rapport au binôme alchimique, c'est pas, on peut pas, il y a de la concurrence là. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Donc, dans ce cas-là, la première ou le premier cheminant de prédominante subconsciente ou yin ou HPE va continuer de rester dans ce couple jusqu'à ce que, en attendant que se passe quelque chose. C'est-à-dire que les protagonistes avec lesquels elle est liée décident par elles-mêmes à un moment donné de mettre fin en voulant en même temps que tout se passe bien de façon harmonieuse, c'est-à-dire que tout le monde soit content de la décision en fait, et que ça se passe super bien autour de la table, qu'on signe les papiers, qu'on n'ait rien à réfléchir, qu'on n'ait rien à connaître sur le juridique et l'administratif, qu'on retrouve tout de suite un lieu de vie sans faire d'efforts, sans que ce soit un problème, etc. Mais ça, c'est pas dit que ça arrive en fait, parce que l'invitation, c'est vraiment de reprendre les cartes en main et de remonter les manches et puis d'ouvrir des dossiers et de développer l'apprentissage concernant des sujets qu'on maîtrise pas et qui peuvent peut-être être pénibles et chiants, pour pas dire un autre mot. Dans ces cas-là, voilà, elle va rester dans ce couple, il va pas trop se passer grand-chose, mais en attendant qu'un miracle arrive, d'accord ? Donc, est-ce qu'on peut être dans un autre couple ? Dans ce cas-là, oui, mais est-ce que c'est un couple, voilà, les caractéristiques du couple à ce moment-là, classique, est-ce que c'est vraiment plein ? Est-ce que c'est vraiment activant ? Est-ce que ça fait évoluer ? Non, pas forcément. Le premier cas de figure qui aura finalisé ce couple classique aura entrepris de reprendre sa vie en main, reprendre un lieu de vie, etc., mais aura pu se mettre en difficulté financière, matérielle, juridique, administrative, et ne sera pas forcément dans une dynamique de se retrouver forcément en relation avec quelqu'un, du moins au début, parce que ça va vraiment être la priorité, c'est vraiment d'être avec les enfants, s'il y en a, d'organiser le lieu de vie avec le travail, etc. Il y aura quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, ne voyant en tant que premier cheminant de prédominante subconsciente ou yin, ne voyant pas l'autre arriver, peuvent éventuellement profiter, quand elles sont dans une situation de célibat, à un moment donné, de se mettre dans une situation soit d'attente par rapport à l'autre, qui peut être lui marié ou en couple et ne voulant pas s'engager dans cette relation, et se mettre dans une situation finalement d'attendre en fonction des disponibilités du second cheminant prédominante consciente yang, mais qui ça lui va bien comme ça en fait, et c'est pas non plus une situation qui est correcte puisqu'elle est sacrificielle, mais toujours est-il que ça proviendra encore du fait qu'elle se suradapte à l'autre. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment que soit déployée une autonomie, de pouvoir se remettre sur son chemin, à sa place, que l'autre soit là ou qu'il soit pas là, indépendamment de sa présence. Alors certes, il va y avoir un ressenti d'attraction de l'autre qui va être récurrent, comme chez tous les premiers cheminants, mais il va y avoir cette invitation-là. Et puis il peut y avoir aussi des moments où, dans le cas d'un célibat, eh bien, une premier cheminant prédominante subconsciente ou yin, ou HPE, va sentir au bout d'un certain temps, quelques mois, quelques années, ne voyant pas l'autre arriver ou se manifester, avoir envie de se retrouver avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Et là, il peut y avoir une tentative et une volonté aussi de vivre quelque chose de nouveau, d'agréable, dans le cadre du couple,
Et donc de se mettre en recherche ou tout simplement de tomber aussi sur des gens qui vont venir les courtiser. Alors ça, c'est vraiment une dimension très caractéristique d'un HPE, d'une prédominante subconscientine, c'est que c'est celui qui vient le plus courtiser, qui montre le plus d'intérêt, qui va gagner, qui va remporter la manche. Ok, celui-là il a l'air plus motivé, je le prends, je le choisis. Or, c'est pas un critère de qualité dans le choix d'un partenaire. Et ça, c'est ce que va aussi apprendre la prédominante subconsciente ou yin dominante, d'accord et quelquefois, et ça c'est quelque chose qui est aussi très récurrent, c'est que même chez un premier cheminant de prédominante subconsciente ou yin, même s'il y a l'attrait de l'autre membre du binôme, il y a aussi une peur bleue et une incompétence à venir manifester dans la matière le contact avec l'autre, parce qu'il la ramène dans le corps. Et il la ramène à toute cette conscience ou ces consciences qui ne sont pas assez déployées en elle. Et le truc, c'est que ça ramène à un sentiment d'impuissance, d'incapacité, de honte même, et qui se traduit par ne pas se sentir à la hauteur en fait de l'autre. Et pour éviter de ressentir cet inconfort au contact de l'autre, va vouloir à tout prix sortir de ce binôme. Donc quand elle est célibataire, même si elle est disponible et qu'elle a divorcé ou elle s'est séparée d'un conjoint avec des enfants, elle peut, même en tant que première cheminante, être en recherche et vouloir absolument être dans des relations ou dans une relation qui va lui faire oublier le binôme en fait. C'est-à-dire pour chercher à venir compenser la densité et la puissance que vient lui faire ressentir l'autre en sa présence. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il peut y avoir, chez un premier cheminant, la volonté d'être et d'essayer des relations avec différentes personnes. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Pour pouvoir justement, le but étant, moi, et c'est ce qui est témoigné, moi, je veux être dans une relation où je suis tranquille. Et donc, traduction, ça veut dire, je ne veux pas ressentir d'émotions fortes et je ne veux pas avoir à ressentir des sensations dans le corps parce que je ne sais pas les décoder en fait. Et ça peut être inconscient, comme ça peut être conscient. Et je veux être avec un partenaire que je vais pouvoir contrôler au niveau émotionnel. Le contrôle chez la prédominante subconsciente yin dominante ou le HPE, ça va être au niveau du contrôle émotionnel. C'est-à-dire qu'en utilisant l'acuité des formes d'intelligence neurodroitière, il va s'arranger ou elle va s'arranger pour mettre à distance émotionnelle, pour contrôler à distance, mais sans rien faire, sans rien dire quelque part, va l'orienter. Et pour elle, être dans une relation confortable, c'est faire ce qu'elle a envie de faire, quand elle a envie de le faire, et être en contact et en relation quand elle a envie. Et quand elle n'en a pas envie, elle se distancie. Donc être dans une relation confortable, pour elle, c'est quelqu'un qui lui laisse ces temps de dissociation, qui sont pas forcément conscientisés, où on vient pas l'embêter. Voilà, c'est-à-dire que si je coupe, si je communique plus, si je donne pas de signe de vie pendant quelques jours, il ne vient pas me demander mais qu'est-ce qui s'est passé, mais il ne vient pas me demander de me justifier, etc., etc. Or, et c'est ce qu'on retrouve, donc pour en revenir à la question peut-on être en couple avec quelqu'un d'autre, eh bien dans certains cas oui, il y a d'autres personnes qui viennent se présenter à vous, même quand vous êtes premier cheminant, après la rencontre avec le binôme, mais ce qui va se passer, c'est que dans ces relations-là que je viens de vous décrire, eh bien à ce moment-là, les mêmes situations vont se représenter, ou une même situation, un même ressenti va venir se représenter que ce qui a été vécu et ressenti avec l'autre membre du binôme. Autrement dit, dans ces cas-là, ces relations, quand on veut absolument les avoir pour être tranquille, eh bien, ils viennent quand même nous chercher, ou chercher la prédominante subconsciente yin, dans le fait de appréhender et la communication et le ressenti de ce que peut ressentir l'autre dans le cas où elle se sent comme ça, etc.
Dans ce cas-là, c'est ça, et c'est en ça aussi où c'est important que bon, bah, quand ça se présente comme ça et que si ça vous est donné à être vécu, c'est parce que c'est juste et que ça vient aussi vous enseigner. Et dans ce cas-là, la révélation de la prédominante subconsciente yin, première cheminante, dans ce cadre-là, c'est de se rendre compte que en fait, ben, c'était pas l'autre réellement à proprement parler le problème. C'est quelque chose qui est inscrit en elle et du coup qui se donne à nouveau et qui se rejoue à nouveau dans cette nouvelle relation. Dans ces cas-là, alors je peux pas vous dire exactement de façon définitive, hein, parce que personne ne peut le dire, mais dans ces cas-là, cette autre personne dans cette relation va venir jouer un rôle. Le rôle d'un déclencheur. Alors, ce ne sera pas aussi puissant qu'avec le binôme alchimique, mais ça viendra, ça participera à conscientiser, à révéler quelque chose de soi. Où là, la première cheminante, prédominante subconsciente ou yin, viendra quand même se dire, oula, je revis la même chose que ce que je vivais avec ce que me donnait à ressentir mon autre, que je pensais être du coup pervers narcissique ou manipulateur. Et là, on me le donne à revivre avec une autre personne dont j'ai a priori ressenti des indicateurs qui me paraissaient plus tranquilles. Donc, ça va venir jouer un rôle en particulier. Souvent, ce qui se passe, alors je ne veux pas spoiler, parce que de toute façon, vivez ce que vous avez à vivre et expérimenter, mais ça ne dure pas éternellement. Et souvent, ce qui est témoigné par la prédominante subconsciente ou yin, première cheminante, que du coup, à ce moment-là, moi j'ai en accompagnement, alors qu'elle vit cette relation, c'est pas du tout la même chose qu'avec le binôme alchimique. C'est-à-dire que, ok, certes, c'est tranquille, c'est-à-dire c'est pas intense au niveau émotionnel, il m'oblige pas, et je ressens pas aussi puissamment à revenir à mon corps, à mes sensations, à être traversée par des émotions que je peux pas contrôler. Je ne peux pas le contrôler pour le coup, mais en même temps, il se passe pas grand-chose. Je ressens pas l'alchimie, la connexion que je peux ressentir avec l'autre membre du binôme. Donc voilà. Alors il peut y avoir peut-être d'autres cas de figure. N'hésitez pas à témoigner dans les commentaires si vous sentez vivre des choses un peu différentes ou à un ou deux détails près différents. Encore une fois, c'est issu de toutes les expériences vécues de multiples personnes que j'ai pu et que j'accompagne encore, et issu de mon expérience aussi, de ce que j'ai pu constater. Donc, en synthèse, peut-on être en couple avec quelqu'un d'autre? Eh bien, à certains moments, oui. Vous avez vu que dans certains cas de figure, ça arrive. Mais est-ce qu'il s'y passe la même chose et de la même qualité que dans ce binôme alchimique? Eh bien, la réponse semble être non. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.